Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc comme d'habitude, il va y avoir trois possibilités, trois choix, d'accord? Je vais cependant diviser les vidéos en trois. Donc on aura la première vidéo ici avec les choix plus le premier groupe. Ensuite, il y aura une deuxième vidéo avec le deuxième groupe et puis une troisième vidéo avec le troisième groupe, d'accord? Alors aujourd'hui au niveau des choix, j'ai un peu changé, donc vous allez avoir trois cartes à sélectionner, d'accord? Donc ce sera plus des pierres, ce sera plutôt des cartes. Et ces cartes serviront pour, voilà, pour l'analyse également. On va voir un petit peu où ça nous mène, ok? Alors le thème d'aujourd'hui c'est qu'est-ce qui m'attend sentimentalement pour l'année 2020? Alors le premier choix est anti-héros, non-conformiste, prise de risque, briseur de règles. Voilà. Ensuite, en deuxième groupe, on a le libre arbitre, souveraineté, indépendance, esprit libre. Et le troisième groupe, le chasseur, agresseur, traqueur, opérateur. Voilà. Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir à la carte que vous sélectionnez, d'accord? Je me pose un petit support pour commencer. Alors, on va commencer avec les anti-héros. Comme d'habitude, je vais regarder un petit peu quel est je veux dire, la situation du couple actuellement, la situation de la personne actuellement qui a choisi libre arbitre. Alors, on pourrait, libre arbitre, pardon, anti-héros. On pourrait penser que la personne est célibataire, plutôt indépendante, et que les choses vont bien se terminer. Donc c'est déjà une bonne chose, ok? Ça c'est un premier ressenti comme ça. On a affaire peut-être à une personne, je ne sais pas, qui a envie de liberté, qui a envie de certaines choses. Alors on me dit Cancer, Lion, Vierge. Ok. On a affaire à quelqu'un qui un peu brise les règles. Hein. Briseur de règles, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ok? Mais on va quand même regarder un peu la situation sentimentale. On a encore Happy End qui vient de sortir. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, peut-être pas vous, mais c'est encore sauté. Alors, on va regarder la situation de ceux qui ont choisi cette carte. Bon, on a en tout cas eu déjà affaire à des personnes qui vous ont trompé. Ou en tout cas, vous avez peut-être vous-même déjà trompé quelqu'un. D'accord? On dit tromper, donc c'est vraiment adultère. Mais regardez, ça vous suit cette carte. C'est Happy End, donc bonheur, harmonie, la vie en rose. Si elle sort autant, c'est que je suppose il y a des raisons. Ok? Alors, on va regarder un petit peu la situation. Donc, on a la consultante, le consultant, qui pour moi a affaire à des gens un petit peu superficiels, élégants, pas spécialement sérieux non plus. On a une personne qui est vraiment en burn-out. Donc pour moi, ça reflète bien ce qu'on a eu, ceci là, ici, ça reflète bien cette carte qui finalement, on dirait que vous êtes en rébellion totale sur peut-être ce que vous pensiez être correct avant, sur ce que, voilà, vous aviez peut-être en tête que le couple devait être d'une certaine manière, hein, devait fonctionner d'une certaine manière. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que les codes se brisent, que vous avez, voyez les choses peut-être un petit peu différemment, ok? Donc j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à une personne ici, célibataire ou si pas célibataire, pour le moment, en tout cas en espèce de pause. J'ai vraiment du mal à croire que la personne ici est encore en couple. Et si elle est encore en couple, j'ai l'impression qu'elle a vraiment été cherchée, ou c'est ce qu'elle recherche. C'est sa liberté. Voilà, peu importe que, que vous soyez une femme ou un homme, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en quête de liberté. Ok? Donc ça, c'est un fait. Vous êtes en couple, mais vous avez envie de briser les codes et vous en avez un peu marre du stéréotype du couple. Ok? Alors maintenant, on va évidemment voir ce qui va se passer parce que c'est un petit peu le but de ce tirage aujourd'hui, de cette guidance, d'accord? Qu'est-ce qui va vous arriver à vous tous qui avez choisi anti-héros? Alors évidemment, on a épreuve, difficulté, la foi soulève les montagnes.
d'accord? On a des choses, voilà, donc par exemple, j'ai l'impression qu'il est fort probable que voilà, vous ne soyez plus en couple ou qu'en tout cas la communication de votre couple soit compliquée, que vous ayez eu affaire à des personnes rusées qui vous ont un peu manipulé, comme on l'a vu tout à l'heure, qui étaient finalement voilà, des relations peut-être éphémères, qui étaient là pour vous apporter des connaissances. Cependant, quelque chose de nouveau arrive. Une naissance, des projets, une vie commune. Quand on dit naissance, c'est la naissance de quelque chose de nouveau sentimentalement parlant. On va aller un peu fouiller au niveau de l'avenir sentimental pour l'année 2020 pour voir un petit peu ce qui vous attend. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la guérison, je l'avais déjà choisi tout à l'heure, on a la chance. Bon, ben de nouveau, on a cette carte qui est Cancer, Lion, Vierge, été, et également atmosphère chaleureuse et détendue. Elle ressort, encore une fois, un peu comme Happy Hand, ça ressort, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui doit vous parler. Alors on parle d'une relation qui va être plutôt envoûtante. En fait, vraiment cette carte vous correspond totalement, j'ai l'impression, parce que voilà, c'est un peu la continuité au niveau des autres cartes que j'ai ici. On a une personne, donc j'ai une personne en face de moi là, qui regarde cette vidéo, tout à fait passionnante, qui se passionne des choses qu'elle fait. J'ai l'impression que vous aimez vivre des relations tout à fait passionnantes, donc dans la passion, c'est ça que ça veut dire, d'accord? Maintenant, on me dit quand même une attente, d'accord? Donc il y a un temps d'attente, ce sera peut-être pas pour tout de suite. Il faudra sans doute lâcher prise pour enfin avoir ces invitations ou cette invitation tant attendue d'une personne un peu spéciale, d'accord, avec qui vous allez, comme je l'ai dit, vivre quelque chose d'assez fort, une passion, d'accord? Alors pour moi, au niveau de l'année 2020, il est clair que vous qui regardez cette vidéo, qui avez choisi cette carte anti-héros, vous finissez en couple. Pour moi, c'est une certitude, d'accord? Vous finissez en couple parce que pour moi, comme je l'ai dit dès le début, vous étiez disponible, donc célibataire. Si ce n'est pas le cas et que donc vous êtes déjà en couple et que vous vous demandez, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on peut se dire que voilà, la relation que vous vivez actuellement n'a pas été toujours facile parce qu'on a quand même parlé voilà, de difficultés, d'avoir eu affaire à peut-être une personne rusée. Au début, vous avez peut-être pensé que la relation était éphémère, vous avez peut-être pris les choses un peu légèrement et finalement, c'est une relation qui fonctionne pas mal. Mais voilà, on a des projets de grossesse, on a des projets de vie commune, donc il y a des choses qui bougent au niveau de votre couple. C'est une relation tout à fait passionnante, dévorante, voilà, vous êtes attiré par la personne avec qui vous êtes, il y a de la chance maintenant. Voilà, on me dit quand même qu'il y a un petit temps d'attente pour avoir exactement ce que vous voulez, la bague au doigt, des choses comme ça. Donc finalement, que vous soyez célibataire ou en couple, on a plutôt des cartes super positives. Donc si vous êtes célibataire, vous finissez en couple, c'est certain, même si pour le moment, ben voilà, on a plus de paroles ou vous avez eu affaire à une personne un peu difficile. Alors après, je regarde un petit peu la carte du temps pour les célibataires. Ils me disent pas spécialement que c'est une nouvelle rencontre, donc on va regarder un peu plus loin. D'accord? Je ne sais pas si vous vous remettez avec votre ex en gros ou si c'est une nouvelle rencontre parce que je n'ai pas eu réellement d'informations à ce sujet. Donc, je vais regarder avec un autre oracle. J'en ai plusieurs. Je vais essayer que la vidéo ne dure pas trop longtemps parce que sinon, elles sont hyper difficiles à télécharger. C'est fou. Donc, on va continuer sur qu'est-ce qui va vous arriver sentimentalement. À ceux qui ont choisi anti-héros pour l'année 2020. Alors, bon. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a tiré la carte de la naissance, ben je la reprends, voilà. La naissance, ici, on a la fécondité. Ce qui est plus ou moins pareil. On a quelque chose qui est en germation. Ça se dit? Je pense. On a quelque chose qui est en préparation, d'accord? Donc, pour moi, vous avez fait un travail sur vous. Comme je l'ai dit, vous aviez peut-être une vision du couple. Vous avez aujourd'hui une nouvelle vision du couple. Et pour moi, ça vous apporte quand même quelque chose de nouveau, en fait. Quelque chose qui est en préparation, tout ce travail que vous avez fait sur vous-même, toute cette ouverture d'esprit que vous avez, ça vous apporte quelque chose de totalement nouveau, que vous soyez en couple ou pas. Votre relation va totalement changer. J'ai l'impression que vous avez compris certaines choses, que vous avez eu envie d'indépendance, envie de changer, c'est tout. Et ça vous apporte quelque chose de plutôt pas mal, des nouveautés dans votre couple.
Alors, on parle aussi de correspondance, d'accord? Donc, pour ceux qui sont célibataires, vous allez peut-être chatter, on va dire, avec des gens. Alors, on dit que par rapport à une relation passée, c'est peut-être ça que vous avez tout changé, vous vous êtes culpabilisé. J'ai l'impression qu'il y a des choses, voilà, vous vous en vouliez pour certaines choses que vous avez faites, peut-être dans votre couple actuellement, peut-être dans un ancien couple. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été comprises parce que voilà, on m'annonce que vous avez fait réellement un choix. D'accord? Pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Maintenant, si vous donnez une autre interprétation à ceci, c'est très bien. Et donc, par rapport au choix que vous avez fait, vous avez trouvé un compromis. D'accord? Donc, pour moi, vous avez compris certaines choses. Vous vous êtes dit, ok, donc, pour avoir une relation stable, il ne faut pas nécessairement que la vision du couple soit comme ça. Il faut plutôt peut-être que je sois plus souple. Enfin, je ne sais pas. Voilà, il y a quelque chose qui a été compris et en tout cas, qui vous a apporté une espèce de compromis, une espèce de stabilité. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va vous arriver? Bon, on parle de distance, d'accord? Donc, ça voudrait dire de distance et de correspondance. Ça voudrait dire soit vous prenez de la distance par rapport à quelqu'un et vous continuez à simplement correspondre avec et ne plus le voir physiquement, soit avec une personne qui est à distance, vous reprenez contact, d'accord? Ou en tout cas, vous prenez contact si vous ne la connaissiez déjà pas. Alors, de nouveau, on a le temps, d'accord? Donc, le temps, c'est pas du retard. Attention, le temps, c'est vraiment quelque chose qui agit sans que vous ne puissiez le voir, mais ça agit. Donc, ça veut dire que tout le travail que vous avez effectué, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez effectué ce travail, d'accord? Donc, il est en train de payer. Pour moi, vos rêves vont devenir réalité, d'accord? Néanmoins, il y a encore une petite chose qui risquerait de, malgré tout ce que vous avez déjà compris, et c'est beaucoup parce qu'on le voit dans les cartes, malgré ça, il y a encore quelque chose qui pourrait entraver vos rêves, entraver la réalisation de vos rêves, d'accord? Et c'est la trahison, parce qu'on a la trahison sur l'évolution. Donc ça veut dire que ces histoires de tromperie qu'on a vues tout à l'heure, alors que ce soit tromperie réelle, des mensonges, peu importe, on voit quand même qu'au niveau de votre évolution, c'est encore ça qui blesse. C'est là où le bas blesse, comme on dit, d'accord? Donc je pense que si vous voulez une réalisation plus rapide de vos souhaits, de vos rêves, le temps, ça avance, hein, donc ça veut dire que vos projets germent. Maintenant, si vous voulez que ça aille plus vite, eh bien, il va falloir passer au-delà de cette trahison que vous avez apparemment vécue, d'accord? Alors, on va vraiment regarder maintenant à votre futur couple. Je suis occupée à réfléchir lesquelles cartes je vais prendre. Je vais prendre celle-ci. Je terminerai pas, mais je prendrai également après le chakra du cœur d'Isabelle Serre et sûrement des petits conseils qu'on vous donnera, enfin que je vous donnerai. Alors, aussi, parce que je viens de réfléchir à ça, si par exemple tout ce travail, vous n'avez pas encore fait, que vous êtes encore en couple, que vous voyez de quoi je parle, bon ben voilà ce qui vous attend. Il y a un moment, vous allez devoir faire des choix. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas encore été faites et que je viens de vous montrer. Donc, par exemple, culpabilité, Carrefour, ben voilà, ça voulait dire que sur une culpabilité, vous avez fait un choix de peut-être prendre le dessus, etc. Mais c'est peut-être des choses que vous n'avez pas encore réalisées actuellement. C'est possible, d'accord? Donc, on ne reste pas fermé, on essaye de comprendre ce qui nous parle. Et voilà, ne vous prenez pas la tête, une guidance, ça doit se voir voilà, vraiment globalement dans le sens où c'est général et que c'est pas fait que pour une personne, d'accord? Alors, regardez un petit peu ce couple, comment il va fonctionner, qu'est-ce qui va se passer. On va regarder un petit peu, qu'est-ce qui vous attend sentimentalement pour cette année 2020, comment le couple réellement va-t-il fonctionner. Bon, c'est rigolo. J'arrive, les cartes tombent, c'est normal. Ah oui, bon. Alors pour moi, on a des choses qui réellement ont été apprises. Les sciences, c'est vraiment quelque chose qu'on a appris, un apprentissage, d'accord? Alors il se pourrait même que vous soyez documenté, que vous ayez été chercher des livres, c'est sur papier, que vous ayez peut-être noté vos idées
notez vos changements, je ne sais pas. Il y a quelque chose vraiment qui a été assimilé et qui est hyper positif parce que voilà, on a la lumière, on a quelque chose, on a une réussite par rapport à ça, d'accord? Donc ça, c'est un fait. Votre apprentissage a bien été réussi. Maintenant, quelles seront les bases de ce couple? Et là, je vais être un peu plus précise, donc je ne serai plus dans qu'est-ce que vous apporte 2020, parce qu'on sait que 2020, à vous qui avez choisi anti-héros, ça vous apporte une relation. On ne sait pas encore si elle est stable. On va regarder tout de suite quel type de relation l'année 2020 vous apporte. Quel type de couple, d'accord? Bon. Au coupage, je vois déjà que le temps y est. Donc le temps, on a eu encore le temps. On a eu le temps. En fait, vous avez toujours le temps. Donc si vous pensez vous mettre en couple dans 2 mois, ça sera peut-être 4. Ok? C'est une relation beaucoup plus saine, j'ai l'impression, où les deux personnes connaissent déjà pas mal de choses. D'accord? On a vraiment la connaissance avec cette carte. Ok? Et on a le temps. Alors, quel type de relation? Quel type de relation? C'est des trucs qui n'ont rien à voir. Alors, on a les doutes dans cette relation, donc ça voudrait dire que votre trahison, elle n'est pas totalement guérie au moment où vous allez la commencer. Mais c'est pas grave, c'est une relation qui est protégée, me dit-on. Tout à l'heure, j'avais également, d'ailleurs, je vais vous la retrouver assez rapidement, étant donné que les cartes sont encore là. J'avais cette carte, je n'essaie pas de toutes les faire tomber, voilà, qui est protection divine. Qui semblerait que cette relation soit réellement protégée, parce qu'on me le dit depuis dans plusieurs cartes. On parle également d'amour. Ce sera une relation d'amour. Okay? On aura une relation qui nous fait apprendre certaines choses. Et il ne serait pas improbable que cette personne, vous la connaissiez déjà. Et que réellement, vous ayez déjà eu des petits soucis avec elle. Alors, ce n'est pas nécessairement la tromperie en tant que telle. Ça peut être aussi une personne qui ne dit pas ce qu'elle ressent, une personne qui finalement vous a fait travailler sur vous. Parce qu'on a vu que tous vos cheminements à vous tous, ça a été vraiment le travail personnel que vous avez effectué chacun de votre côté. L'élévation, l'évolution, tout ça. Et en fait, pour moi, voilà, on me parle d'une relation amoureuse, mais sans doute avec une personne que vous connaissez déjà et avec qui vous avez déjà eu des difficultés. D'accord? Donc voilà, entre guillemets, ce qui vous attend pour 2020. Si eh bien, vous êtes en couple, vous savez que la personne avec qui vous êtes peut être votre adversaire, peut à chaque fois vous remettre dans vos travers. Comment expliquer ça? Ce sera censé être une personne qui va faire en sorte que vous évoluiez, que vous appreniez de nouvelles choses, que votre vision de la vie va évoluer. C'est une personne comme ça. C'est ça que vous allez avoir pour cette année 2020, vous qui avez choisi l'anti-héros. Vous n'allez, c'est effectivement cette carte en fait, hein. Vous n'allez pas avoir un conte de fées. Presque. Parce qu'un anti-héros, c'est pas spécialement négatif, mais je veux dire, vous n'allez pas avoir quelque chose de standard. Vous allez avoir quelque chose qui va vous faire évoluer. Un apprentissage, ok? Alors, on va faire un petit peu Isabelle Serre. Isabelle Serre avec le chakra du cœur. Regardez un petit peu s'il y a des blocages. Voilà, qu'est-ce que vous apporte 2020 à vous, anti-héros? Qu'est-ce que vous apporte 2020? Bon. Ah, non! Alors, j'ai 3 cartes, je les prends. Je les prends. On a âme sœur, flamme jumelle. Donc voilà, c'est réellement ça. C'est une personne voilà, qui est là pour faire évoluer votre âme et rien d'autre. On a quand même des blocages matériels et financiers. Donc ça voudrait dire que dans ce couple, il se pourrait que, voilà, pas nécessairement que ce soit enfin, je vais vous exprimer. Donc il y a peut-être aussi votre travail qui sera lié à votre couple, d'accord? Donc peut-être que vous êtes en plein changement professionnel également,
ok? Maintenant, il y a peut-être des choses que vous devez mettre en place par rapport à votre professionnel. Voilà, c'est ça que ça veut dire en gros, c'est qu'il y a sans doute des choses à mettre en place par rapport à votre travail et cela touche votre couple. Donc peut-être que c'est ça la clé avec le temps. Vous voyez, le temps qu'on avait toujours. Eh bien, peut-être qu'il faudrait que vous appliquiez dans le travail pour pouvoir finalement avoir cette relation qui arrive ou voilà, qui arrive à son summum ou je ne sais pas. Voilà, en tout cas, il y a un blocage et c'est celui-ci. Et ensuite, on a la fusion des sentiments. Donc, on a, comme je l'ai dit, pour moi, 2020, pour ceux qui ont choisi anti-héros, un couple. C'est certain. D'accord? Vous finissez pas seul l'année 2020. Alors j'espère que la petite vidéo vous a plu. On va passer maintenant dans la deuxième vidéo à ceux qui ont choisi le libre arbitre.